bonjour à tous. Salut. Donc ouais, petite run de Penumbra Overture du coup, avec Jacquet. Ouais, Penumbra Overture, un jeu qui a été fait par les créateurs d'Amnesia. Je pense que tout le monde à peu près connaît Amnesia. C'est leur premier jeu, il me semble. 2007 je crois, j'ai vu ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc un jeu d'horreur un peu comme Amnesia. Voilà. Pour cette heure tardive, ça va bien. C'est ça. Je peux peut-être me présenter un peu. Moi, ça fait 4 ans que je run le jeu. Je run à peu près tous les jeux de Frictional Game, qu'on fait Amnesia, Penumbra, tout ça. Petit truc sur la catégorie peut-être. Donc Oui. Quick Save Load, c'est ça. Donc on peut faire des quick save, des quick load, etc. Donc ça va être une mécanique assez récurrente pour skipper des cinématiques notamment. On va en parler quand tu vas runner, je pense. Et ça facilite aussi le fait de, quand on rate un glitch, de pouvoir recommencer le plus facilement possible. C'est pratique dans un speedrun effectivement. C'est ça. Voilà. Bah voilà, je pense qu'on peut y aller. On va pouvoir commencer. Let's go. Let's go. Donc on va récupérer un peu des objets. Je vais pas rentrer dans les détails sur les objets parce que j'avoue que moi-même je sais pas trop pourquoi des fois je les ramasse. Je sais pas exactement les énigmes, tout ça. C'est ça, c'est le typical jeu d'horreur où il faut récolter les objets pour les combiner, etc. C'est ça. Et donc là tout de suite, la mécanique un peu principale de déplacement, c'est donc l'inventory jump, c'est ça? C'est ça, l'inventory jump dont on va servir tout le long de la run. Hein. Ça va servir tout le long parce que c'est tout simplement plus rapide de se déplacer comme ça. Donc on ouvre l'inventaire et puis on saute en même temps et du coup on fait des méga sauts. C'est ça, avec des petites variantes. Des fois je fais un petit double saut pour aller plus à l'horizontale et des fois je vais faire un simple saut pour aller le plus en hauteur possible. On va voir que c'est assez broken plus tard dans la run. Voilà, ouais, on va voir ça. Donc voilà. Il y a aussi un truc qu'on voit pas maintenant, mais c'est tu utilises aussi cet inventaire pour aussi faire du management d'inventaire du coup. C'est ça. Je trouve ça assez marrant justement d'utiliser tous les petits temps qu'on peut sauver. C'est bien pratique en fait qu'on puisse voler justement avec l'inventaire parce que du coup on peut tout prévoir et on a largement le temps d'anticiper, de régler nos raccourcis. Et là donc la deuxième mécanique principale, les petits clips à travers les murs. Voilà. En utilisant toutes sortes d'objets, c'est ça. Ouais. Et donc là, on se retrouve out of bounds, c'est ça? C'est ça, out of bounds. Et donc, on clip avec plein d'objets différents, tout ce qu'on a sous la main, quoi, finalement. Des cailloux, des caisses, c'est un peu tout ce qui tombe sous la main. Dans ce Penumbra-là, on clip vraiment avec beaucoup d'objets différents et des objets un peu bizarres qui ont des formes des fois pas très pratiques. Et généralement, la plupart des clips les setups sont assez précis, pour la plupart en tout cas. Donc là, tu t'es mis ton petit briquet sur le raccourci 3, tu vois. Voilà, c'est ça. Des petites optimisations comme ça, effectivement, on n'a pas le temps. C'est un speedrun. Alors, il n'y a pas que des gros glitches, comme là, par exemple, je pense pas tellement un glitch. En fait, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a bourré l'ouverture du coffre pour pouvoir obtenir ce qu'il y avait à l'intérieur. T'es rentré par effraction, quoi. C'est ça. Hop, là voilà, petit tonneau qui est là par hasard, donc on peut utiliser. Les murs, ils sont hyper fins, c'est du papier, quoi, vraiment. Ouais, la plupart sont vraiment très fins. Okay, on peut clip, gratuitement dedans. Étonnamment, c'est plus difficile de passer à travers cette porte qu'à travers la plupart des murs. Elle a une physique assez bizarre. Petit baril de TNT là qu'on a vu, que tu as placé adéquatement pour la suite de la run, donc un petit foreshadowing. C'est ça. Et messieurs, juste pour vous dire que Link vient de faire un don de 300 € et dit « Vas-y, Jackie !» Merci, Link. Merci, Link. Merci, Link. Ah. On n'est pas passé au-dessus de ça, voilà. Ouais, ça marche. Donc voilà, là, c'est l'inventory jump qui nous permet de passer à travers tous les obstacles, finalement, et à travers vraiment tout. Oui, je pense pas que... Oui, voilà, je pense pas que je sois censé sauter au-dessus. S'il n'y avait pas l'inventory jump, je sais pas si ce serait possible. Je pense pas non plus. Donc voilà, encore des... Là, tu as récupéré une petite mèche, donc j'imagine que ça va servir pour le baril de TNT, j'imagine. C'est ça. Hop, oula. On le jette un peu à l'arrache. Ouais.
C'est assez difficile de le jeter précisément, il est... Et la sensibilité est un peu bizarre. Tu prends pas de dégâts là, même si tu es sur la TNT. Je vais prendre des dégâts. Ok. Si j'ai de la chance, j'ai pas pris beaucoup de dégâts. J'ai pris des dégâts, malheureusement. Dommage. Dommage, il n'y a pas le boost. Il y a certains endroits où on va pouvoir cumuler les deux plus gros bugs du jeu, donc les clips et l'inventory jump. Et ça peut vraiment nous faire gagner beaucoup de vitesse. On va s'en servir après. C'est parce qu'en fait les clips finalement c'est juste que le jeu, on est coincé entre deux objets, donc le jeu nous pousse dans une direction. C'est ça. Et donc il va nous faire prendre beaucoup de vitesse et donc nous faire passer à travers les murs. Ouais, on met trop de pression entre nous et deux objets. Et donc ça pète. Et au final ça finit par... Quand je saute, généralement, ça finit par passer. Un petit dialogue du lore là, mais on s'en fiche un peu. Ah, voilà. Donc il y a à moitié du routing quand même pour aller chercher les objets qu'il faut, c'est ça? Oui, le routing est assez simple. Hein. On pourrait sans doute le modifier sur une autre partie de la run qu'on va voir après. Mais ça dépendrait de... Il faudrait qu'on trouve de nouveaux clips. Ce serait tout à fait possible. Hein. La run n'est pas très active, en tout cas en ce moment. J'ai même un message qui te concerne justement de Magic qui fait « Allez Jacquet, apporte-nous des runners » qui donne 10 €. Merci Magic. Écoutez, moi il m'a converti en tout cas, peut-être que je m'intéresserai un peu. Ouais. Donc là ça va être un clip un peu plus technique, c'est ça? Faut faire que tu passes à travers deux murs, c'est celui-là? Voilà, là je vais traverser deux murs, mais le setup est relativement simple. Ok. Voilà, parfait. Voilà, nickel. Donc on va avoir un ennemi bien connu du jeu, qu'on voit aussi dans Penumbra Black Plague. Le vert, le fameux vert. On se met juste au-dessus de la porte. Voilà, on va le laisser passer. Petite apparition furtive, comme dans Black Plague finalement. C'est ça. Là on le laisse en vie pour l'instant, c'est sympa. Et donc oui, on clip avec n'importe quoi, dont des cônes de signalisation. Oui. ça me tue à chaque fois vraiment. C'est quoi la prochaine étape? C'est genre une agrafeuse. Ok. Alors là, à cet endroit-là, si je m'accroupis pas, si c'est le seul clip où je m'accroupis, c'est parce que si je reste debout et si je pars un peu trop en l'air, le jeu va cracher tout simplement. Il est cassé à ce point-là. Et à mon avis, même en jouant en casual, on peut, si on saute dans la loading zone, vraiment faire cracher le jeu. Alors là, on arrive au clip le plus difficile de la run. Petite difficulté là. En fait, c'est un clip qui est très très précis et très long. Ah, dommage. Là, l'utilité du coup des quick save, c'est de recommencer instantanément. Là, c'est ça. En fait, on avance un peu à l'aveugle et on cumule justement les deux techniques qu'on a dit, donc l'inventory jump et le clip. Et donc, ça c'est un peu à l'aveugle. Tu te repères un peu grâce aux ombres de ton glow stick. Oui, c'est ça. Selon si elles s'éteignent ou qu'elles s'allument, ça veut dire que tu entres inbound ou que tu ressors. C'est ça, en fait, si s'éteint, comme il vient de le faire, c'est passé. C'est que je me rapproche de la map, en fait. Parce que là, on vient de traverser vraiment littéralement tout le niveau. Le fait d'avoir cumulé le clip et l'inventory jump, ça nous a donné énormément de vitesse. Il faut juste trouver le bon angle, c'est ça que je cherchais. Donc les petits jumps, du coup, j'imagine, pour optimiser encore un peu plus, prendre un peu de vitesse. Là derrière nous, on a encore un autre ennemi du jeu. On a des araignées, mais... Ah, on les verra jamais. On les verra pas. Les arachnophobes vont être contents. Yes. Je pense que vous allez pouvoir lire des dons là pendant... Mais tout à fait. Et alors, n'hésitez pas à faire des dons aussi, puisqu'on a moins de choses à lire. Il est, je sais, 4 heures du matin, nous atteignons les 67 744 €. Et donc, c'est le moment de faire des dons si vous voulez être sûr d'être lu, et d'être lu même rapidement. Hein. Donc, n'hésitez pas à voter lot pour cent sur Spelunky, profitez-en. Et je vais donc, en tout cas, remercier tout de suite Fouassaïta, qui a fait un don de 100 €. Et je vais aussi remercier LP Mat 28 qui a fait un don de 10 € et qui dit bon courage pour l'event. Et pour finir, on a un don de Drake qui donne aussi 10 €. Donc bravo à vous trois. Merci à vous. Oh, oula, wow. Un peu trop loin peut-être. Oui, je suis allé vachement loin.
Voilà, là, ça se passe mieux. Ça m'est pas arrivé ça encore. C'était assez impressionnant. Au moins, tu l'as montré, c'est arrivé. Oui, voilà. On a vu passer la map très vite. Alors ici, on peut bloquer le chariot. C'est la partie peut-être la plus aléatoire de la run. Mais là... Ça a l'air de bien se passer. Oula, ah. Ok, c'est bon, il a quand même atteint son objectif. Et tout, mais ça se passe bien. En plus, ce qui est drôle, c'est que là, vraiment, on vient là juste pour avoir un code d'un mot de passe qu'en fait on connaît déjà, mais il faut quand même que le jeu se dise ok, c'est bon, il le connaît. Voilà, c'est ça. Voilà, venir ici. Il faut qu'on lise, qu'on prenne en note, alors que bon, en soi, on la connaît la combinaison. C'est un peu dommage. Bon, ça nous permet de voir des zones qu'on verrait pas sinon. Oui, c'est sûr. Faut quand même voir un peu le jeu quand même. Ouais. Donc là, on était dans une grande zone. On est dans la même zone depuis tout à l'heure à peu près. Juste, on visite les différentes salles pour récupérer tous les objets dont on a besoin. Et donc le code. Qui est là, voilà. Tu l'as pas oublié, tout va bien. Ouais, j'ai pas oublié le code. Je l'ai pris en note. Hein. J'ai pas pris de risque. Voilà, les loups qu'on voit là, c'est vraiment anecdotique. Jamais ils te rattrapent, hein, vraiment. Non, on passe juste au-dessus et ils nous regardent et c'est tout. Au moins, c'est animal friendly. On a sauvé le cheval, on tue pas les loups, tout va bien. Donc là, la hauteur du niveau, je vais pouvoir vous montrer un peu quelle hauteur on peut atteindre avec l'inventory jump, à quel point c'est fumé. Déjà là, ça se voit que c'est abusé. Ouais, c'est pas du tout opti, hein. Normalement je devrais aller en ligne droite, j'irais plus vite. Mais petit bras qui sort de la glace, bonne ambiance. Ouais. On aime bien couper les mains dans Penumbra. C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Un peu glauque. Et tu disais aussi qu'aller en diagonale, c'est aussi plus optique qu'aller en ligne droite, c'est ça? Ouais. On va vraiment plus vite en diagonale. Que ce soit avec l'inventory jump ou non, hein, je le fais vraiment tout le temps. C'est ça, ouais. C'est pour ça qu'on va tu vas un peu en biais, effectivement. Ouais, voilà. Alors ici, il y a une chance pour que je touche une chaîne ici, en hauteur. En fait, que je clippe dedans, parce qu'elle est très fine et c'est très facile de clipper. Mais par contre, il me faut l'angle parfait, donc ça arrive vraiment très rarement. En plus, si ça marche, ça donne beaucoup de vitesse, ça donne un gros boost. Voilà, ça donne un gros boost de vitesse. Ouais. On est déjà dans l'avant-dernier niveau. Ça va vite, effectivement. Ça va très vite. Petite planche là, normalement c'est un peu fin, mais bon là on s'en occupe pas trop. On saute. Alors là, une autre partie assez compliquée. C'est à la toute fin en plus. Ça. Là on clip, mais on saute pas juste, on clip un tout petit peu. Là il y a un saut à l'aveugle assez tricky, très précis. Il faut l'angle, il faut la distance et ça passe. Parfait, premier coup, ça fait plaisir. GG à toi. Hop. Et voilà, après tout ça c'est... Là on doit clipper un peu en biais, c'est assez particulier. Ah oh, c'est bon, ça passe? Ça passe. C'est juste, des fois je peux passer directement si je le fais parfaitement. Et voilà, on est déjà à la toute fin. Et on voit le panneau exit là du coup, ouais. Le bout du couloir. Et on va arriver au time, c'est ça là? On va se prendre un petit coup derrière la nuque. Oui, ça va être le time maintenant. Voilà. Et ben bravo à toi, Jackie, écoute. Merci. Ah, ils étaient pas prêts pour le time. Hein, aïe, aïe, aïe. Ouais, il me regarde. Hagarde. En même temps, tu mets 6 minutes de. C'était à 12h40, je crois. Voilà. C'est vrai que. Mais en plus, il est assez étrange ce time. C'est pas une cinématique du tout, c'est juste une animation un peu chelou de caméra. C'est ça. Il est où le dernier boss? Je veux dire. Une ombre, et puis on la traverse, et puis voilà, c'est fini. L'estimate explosé. Explosé. Mais c'est bien, ça nous fait rattraper notre retard que nous n'avons plus. Très solide, ouais. Très solide. Ah, c'est beau, bravo. En tout cas, tu as fait réagir les gens, hein, Jacquet. Sven qui nous fait Let's Go Jacquet pour Médecin du Monde, des bisous, 25 €. Merci. Ouran qui nous fait Vive la vie et qui donne 10 €.
On a Edraf qui fait bravo à vous pour l'événement. Félicitations aux joueurs et à l'organisation. 25 €. Ah, Bokida sous-côté, très beau pseudo, qui nous dit GG à tous pour l'événement. Je vous fais des speed bisous, cœur. Merci pour les 30 €. Quinta qui nous fait pour les médecins et Let's Go Jacquet 20 €. Salut Quinta. Pivi qui donne 10 € qui dit je profite de l'heure pour faire passer un message. Je connais pas le jeu mais Jackie m'hypnotise, il explique si bien. Merci pour l'event et bonne chance pour les runs. On a Strike qui donne 50 € et qui dit bon courage pour l'event. Go go mon petit Jacquet. Salut Strike. Teiko qui donne 30 €. Bonjour ou bonsoir, merci d'avoir lu mon don, au revoir. Plus sérieusement, bravo à l'événement et bonne continuation à tous. On a Vanceman qui fait merci à vous tous et surtout à toi RM pour tant de plaisir. 10 €. Beaucoup de plaisir. Merci Paikei de Chips pour les 10 €. Un don pour vous maintenir éveillé. Chapeau, chapeau. Bon courage pour la suite. Ça c'est gentil, c'est gentil. Merci. Tortue, pardon, il faut se réveiller. Hein. Super event, génial de regarder des runs sur autant de jeux différents. 10 €. Merci. On va peut-être vous libérer, messieurs. Oui, allez-y. Bravo encore, Jacques. Merci, Luigi, pour le commentaire. Et c'était nickel. Hein.